Salut à tous. Alors là, j'ai des révélations de fou à vous faire par rapport au dernier chapitre de One Piece. Alors si vous avez bien lu les chapitres 1096 et 1098, installez-vous bien parce qu'on est parti pour des théories de fou furieux. Je vais commencer par parler du concret de ces trois derniers chapitres. C'est clair, Oda veut nous prendre par les sentiments. Il veut prendre notre petit cœur là et bam l'écraser. Mais il y a un intérêt scénaristique à cela. On rentre dans la saga finale et Oda nous montre l'histoire la plus injuste qui soit. On voit que Kuma c'est un ange, c'est un personnage trop bienveillant et il vit les pires malheurs possibles. Et toute cette injustice, elle est à chaque fois là à cause du GM. Donc ça fait longtemps qu'on sait que le gouvernement mondial c'est des ordures. Mais depuis le début de One Piece, on n'a pas connu de cas autant extrêmes, de personnes autant bienveillantes vivre autant de souffrances. Et si Oda met ça en place, c'est pour amorcer une chose, une rébellion qui va bientôt arriver. Alors pareil, on pouvait déjà le supposer qu'une rébellion des civils et de l'armée révolutionnaire allait bientôt arriver, mais par là je voulais mettre en lien pourquoi Oda nous montre une histoire autant triste maintenant. Parce qu'en connaissant les intentions d'Oda, on peut deviner la suite du manga. D'abord, si on met en lien la phrase de Dragon au chapitre 100 quand il dit «Le monde entier attend notre réponse», on sait maintenant que la réponse dont il parle, c'est une déclaration de guerre au gouvernement mondial. Au chapitre 1083, Sabo explique qu'ils ont atteint leur objectif de déclarer la guerre au GM en détruisant leur symbole comme le fit sur Enies Lobby. Et également au chapitre 1083, Dragon dit que la bataille débutera réellement lorsque les chevaliers divins interviendront. On peut donc s'attendre dans le futur de la saga à voir une guerre opposant le GM et les révolutionnaires, mais étant donné que l'équipage de Luffy a également déclaré la guerre au GM et qu'il voudra sûrement arrêter les atrocités qu'ils commettent à un moment, il est probable de voir une alliance Mugiwara révolutionnaire quand les chevaliers divins apparaîtront. Je pense même qu'à ce moment-là, une alliance Garp Dragon Luffy est possible pour enfin voir les Monkey D réunis, et puisque Garp a toujours détesté les Tenryubito. Oda prépare cette guerre depuis longtemps, et avec les informations qu'il nous donne, on peut de plus en plus théoriser sur celle-ci. À côté de ça, on a une autre confirmation dans ce chapitre, c'est que Bonnie a bien 12 ans. Et oui, il y avait déjà des théories à ce sujet par rapport à son fruit de l'âge, mais là c'est bien confirmé. On la voyait au tout début d'Egghead en forme d'enfant en sortant de l'eau, et au chapitre d'après, dès qu'elle avait atterri sur l'île, de nouveau en forme adulte. Et vu que l'eau annule les pouvoirs des fruits, on pouvait déjà supposer que sa forme dans l'eau, sa forme enfant, était son âge de base. Mais vu qu'au chapitre 1098, il est dit qu'elle avait 5 ans il y a 7 ans, on comprend que Bonnie n'a en fait que 12 ans. Oda avait déjà donné l'estimation de 24 ans concernant son âge, mais on voit qu'il a menti ou qu'il a voulu ici cacher la vérité. Et autant dire que c'est étrange pour nous lecteurs comme pour les persos de One Piece d'apprendre que une femme, en fait ça n'en est pas une, c'est une gamine de 12 ans qui modifie son âge. Et du coup je trouverais ça intéressant si à l'avenir on voit Momonosuke et Bonnie se rapprocher, vu que les deux c'est des enfants mais dans des corps qui ne reflètent pas leur âge. D'ailleurs, au chapitre 1097, on voit parmi les personnes de l'armée révolutionnaire une femme portant le même chapeau que Sabo. Ce que je trouve assez drôle et assez étonnant, étant donné que Sabo avait ce chapeau avant de se faire secourir par Dragon, et qu'on voit cette femme avant que Sabo ne rejoigne l'armée. Donc c'est peut-être juste une grosse coïncidence, peut-être que les personnes à caractère révolutionnaire aiment bien ce type de chapeau. Je sais pas, mais bref, maintenant je tiens à vous partager une théorie trop intéressante. Quand j'ai vu la couverture de ce chapitre 1089, j'ai trouvé des réponses à des questions que je me pose depuis super longtemps. Alors je vais vous expliquer tout ça. Quand on regarde tous les Mugiwara, on voit qu'il y a plein de mystères qui les entourent encore, et qu'on n'a quasiment rien vu de leur passé pour certains. Mais il y en a un qui m'intrigue particulièrement, et c'est Brook. Ça fait un moment que je trouve Brook super mystérieux, étant donné son âge, et que je sais que des réponses nous seront montrées à un moment donné. Mais je n'arrivais pas à savoir quand. Par exemple, pour Frankie, je me doutais qu'on pourrait en apprendre plus sur lui avec Egghead, ou qu'il serait possible de développer Usopp sur Elbaf. Mais pour Brook, je voyais vraiment pas comment son passé pourrait être révélé. Mais maintenant, j'ai l'impression d'avoir compris et lié certaines choses qui pourraient nous donner une histoire incroyable. On apprend au chapitre 489 que Brook est originaire de West Blue
Et par rapport à ça, il y a deux possibilités. Soit il vient d'une île qu'on ne connaît pas, soit il vient d'une île qu'on connaît. Mais pour pouvoir lier un flashback de Brook avec la trame actuelle, il faudrait qu'il provienne d'une île qui sera à un moment le sujet principal de l'œuvre. Et là, il y en a peut-être qui commencent à voir où je veux en venir. En effet, on apprend également au chapitre 462 que Brook appartenait à la garde d'un roi ou à l'armée d'un roi. Du coup, je ne pense pas qu'il vienne d'Ohara, puisque cette île n'avait pas vraiment de force militaire ni de roi à notre connaissance. Mais quelle île de West Blue possède un roi et va prochainement être dans la trame actuelle de l'œuvre? Et oui, c'est God Valley. Il serait tout à fait logique que Brook provienne de God Valley, au vu de son âge. Je pense même qu'il peut avoir un lien avec Rox Dixebeck. On ne connaît pas encore l'âge de Rox, mais supposons qu'il avait le même âge que Roger pendant la bataille de God Valley. Brook a 90 ans, et il est mort à l'âge de 38 ans, donc il y a 52 ans. Goldie Roger devrait avoir 77 ans s'il était actuellement toujours en vie. Ça voudrait dire qu'il y a 52 ans, il avait 25 ans, quand Brook le considérait comme un rookie. Donc quand l'équipage des Rumbar pirates s'est fait dissoudre, Roger avait 25 ans. Et les Rumbar pirates se sont fait empoisonner pendant l'attaque. Donc ça m'étonnerait que ce soit un Roger qui les a attaqués comme ça. Je pense que ça provient d'un personnage plus cruel comme Xebec. Et si Xebec était plus jeune de 6 ans ou plus vieux que Roger, ça coïncide toujours avec cette théorie. Donc pour moi, il est très probable que Brook provienne de God Valley et c'est tout à fait possible que l'équipage des Rumbar pirates se soit fait dissoudre à cause de Xebec. Maintenant, Brook, il reste un des Moogies des plus mystérieux, que ce soit sur son passé ou son fruit du démon. Du coup, je pense que je reparlerai de lui dans une vidéo dédiée à ce personnage, où je compilerai les théories que j'ai pu avoir sur lui. Ah, et pour ajouter un truc, ce qui m'a fait mettre en lien tout ça sur Brook, c'est la couverture du chapitre. Et on voit que c'est une roquette de Skywalker. Et pour ceux qui savent pas qui est Skywalker ou Noda Skywalker, je vous renvoie vers la vidéo de Mush qui explique tout dans les détails. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner, ça donne vraiment de la force. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de vous donner les moyens de réaliser vos rêves.